À DJ, il claque des doigts, c'est le cas de le dire, il a presque toutes les femmes à ses pieds. Je conclue pas parce que c'est pas drôle dans ce contexte. Ah ouais. C'est le DJ qui plaît, c'est pas le mec. Je suis pas d'accord dans le système. Mais je l'utilise pas parce que voilà, c'est pas drôle. Ça serait tricher donc voilà quoi, je le fais pas. Mais crois-moi bien que là, si je veux, mais toute là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah, samedi soir en province. Apparemment, c'est un peu culte. Qui l'a vu? Moi, en tout cas, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'on me l'envoie. Ah, ok, et personne l'a vu en fait. À mon avis, c'est peut-être un truc de connaisseurs. Ceux qui l'ont vu ont trouvé ça exceptionnel, mais il y en a très peu quoi. Bon bah du coup, découvrons. Juste le temps de me filer un petit coup de peigne comme ça et puis prendre ma veste et de filer en vitesse parce que il est déjà, je sais pas quelle heure, 9h30. Elles arrivent dans 5-10 minutes alors faut que je speed là. C'est la dernière demi-heure où tous les copains vont arriver et c'est vraiment la demi-heure la plus longue. À chaque fois, je crois que c'est eux qui arrivent et malheureusement, c'est pas eux. Donc en province, on est d'accord, c'est un peu comme ça qu'appelle... Enfin, c'est tout ce qui n'est pas Paris, c'est ça? Et du coup, qu'il faut pas le dire, vous le prenez mal, des trucs comme ça. Enfin, on pourrait dire que c'est juste, en gros, c'est pas une grande ville, quoi. C'est pas une grande ville, c'est des jeunes qui vont faire la fête dans une petite ville, voire un peu presque la campagne, j'en sais rien. C'est chez les gueux, et on est en 95. Moi, j'avais 5 ans. Non, on va s'installer. Quel âge vous aviez en 95? 95. Sinon, c'est l'invasion derrière les platines. On n'en peut plus. Samedi soir, c'est le meilleur jour de la semaine pour moi. Moi, 8. T'as tous les gens qui étaient même pas nés. Je me sens si vieux. 6 ans, 3 ans. 17 ans. France 2. 18. Il y a des vieux, hein. Aller au speed dating des vieux, en fait. J'étais à cette soirée carrément. Alors j'espère que c'est pas 52 minutes juste de soirée, ça va être dur de commenter. Je pourrais être là, ça va, bon ça a l'air... Ah waouh. C'est bon. Donc je disais que le samedi soir, ouais, c'est vraiment mon grand moment de république. C'est vraiment le moment où je peux vraiment me défouler le plus. Au moins, là, je pense à rien du tout, pas boulot. Vas-y. Au contraire. Non, ça sort pas. Au contraire, je suis sortie, je me défoule avec les copains. Et puis comme ça, pense plus à la ferme, quoi, c'est vrai. Parce que c'est tellement ras-le-bol, tout ça. La soirée, c'est le moment où on oublie un peu son quotidien à la ferme, quoi. C'est 1895, ouais, j'avoue. Les soirées le samedi soir, quelquefois, ça me déçoit. Et vous, la team? Oh, le samedi, c'est plus trop le jour de la sortie, hein. Ouais, Majo de gasoil Bréco. Pardon? Alerte à tous les blaireaux. Il s'amuse, connard. J'ai l'impression... Mais on est 4 ou 5 à tout le temps sortir pour dire tous les samedis soirs régulièrement. On reste tout le temps ensemble, donc nous, oui, nous on aime bien. Nous, tous les samedis, il faut que ça bouge. Ouais, là, c'est striptease, ouais, pour moi. Si je restais un samedi soir à regarder la télé, ça me... Non, ça irait pas. Déjà, la semaine, on fait rien du tout, on bouge pas, on est là, Stéphane dit se regarder dans les yeux. Alors si en plus, il n'y a que le samedi soir qu'on peut s'amuser, si on n'y va pas, c'est pas la peine. Pourquoi que ça? Le vendredi, c'est bien aussi. Demander pourquoi on est venu au monde, sinon. Depuis quelque temps, je fréquente Valérie. Ça fait, je sais pas, 1 ou 2 mois maintenant. Donc c'est tout nouveau, c'est tout beau, pour l'instant. Et ben, on fait la bringue, quoi. Le samedi soir. Comme on aime bien faire la bringue, moi aussi, ça va bien. On fait la bringue. Y a rien le vendredi. Là où moi, si c'est au choix, je suis plus un sortir du vendredi, mais c'est aussi parce que je stream le dimanche, donc je préfère ne pas sortir le samedi. Mais même sans ça, je sais pas, le samedi, bon, je le fais parfois parce que pas le choix. Pas le choix. La vérité est tout bonne à dire. Chez nous, les balles commençaient, je sais pas, 7h, 8h. Ouais. Puis je finissais... Je veux faire la bringue. Oui.
Et puis pas de bagarre, tout le monde buvait bien, le matin ça discutait des fois un petit peu, et jusqu'au jour, hein, jamais Il n'y avait pas de... on ne pouvait pas se coucher, il y avait du monde jusqu'à ce que ça fasse clair. Si s'en restait une, même qu'elle était vilaine, c'était la fin du bal. Ben. Moi, je comprends rien à ce qu'ils disent, en fait. Ils ont des accents que je connais pas. Peut-être vous compreniez mieux. C'est comme quand on regardait les héros du gazon, mais dans l'autre sens, là. Des fois, ça réussissait, une pas belle, comme ça. Parce qu'elle n'en trouvait pas d'autres. Fallait pas qu'elle trouve. J'aurais bien aimé vivre à cette époque. Ah ça, je suis pas le seul à pas comprendre. Bon bah, moi je cherche beaucoup à m'amuser, bon, dans tous les sens du terme. Bon, le samedi soir, c'est parce que c'est spécial, et puis voilà, bon, c'est notre occasion de nous amuser. Mais c'est le samedi si soir on a quand même. autre chose, je suppose qu'on s'amusera autant. On parle beaucoup du samedi soir, mais le dimanche soir à Coro, personne n'en parle. Personne. C'est titré, il a dit Stéphanie. Je sais pas où on est en France, vous reconnaissez? Ça n'a pas vraiment été dit. Le Top Club est assez particulier du fait que c'est un parquet déjà, bon, il le monte, il le démonte, donc c'est une disco mobile quoi finalement. Et le samedi soir, bon, quand j'arrive là-bas, moi c'est... Ah, le parquet, c'est un endroit, d'accord, je crois qu'il démontait et qu'il remontait un parquet. C'est un endroit, il démonte, c'est une disco mobile. C'est la gaieté, c'est l'insouciance presque finalement, puisque on discute de plein de choses et puis... Quand, quand j'arrive là-bas... C'est dans le Châtre, dans l'Indre. Indre, région centre, diagonale du vide, les vieux parlent berrichon, le Châtre. C'est un peu comme un monde irréel, finalement. On porte ça derrière moi et... C'est un Châtre. Et j'aimerais bien jamais faire le retour en arrière, quoi. Jamais revenir, toujours rester là-bas. Jamais revenir dans le monde actuel. C'est un peu un monde féerique, finalement. Je suis entrepreneur de bal itinérant, c'est-à-dire que je vais Est-ce qu'il y a des artisans ici? Village en village, de ville en ville, dans la région exclusivement, hein, sur un rayon de 50 km alentour. Beaucoup de personnages jusqu'ici. jusqu'ici. Tout de A à Z, et on redémonte tout, le bal terminé, ben, le lundi on recommence. C'est le propriétaire du Top Club. Ah ouais, attends, ok, donc c'est vraiment, en fait, c'est comme quand il y a des trucs avec des tonnelles, là, des petits chapiteaux, machin. Voilà, il crée des lieux de fête mobiles, quoi. On met tout dans les camions, il reste plus rien, et on repart à 15-20 km ou 30 km. C'est une disco mobile, quoi. J'aime pas aller dans les parquets ou certaines boîtes. C'est pas trop mon style de fréquentation. Les toilettes, c'est sûr qu'on est obligé d'aller dehors ou de se débrouiller comme on peut. Ah bon? Pour aller aux toilettes, tandis que dans les discothèques, il y a quand même le maximum de confort. Ce soir, c'est l'élection de Miss Vibration. C'est bien sûr la mise de la discothèque Vibration là où je sors. Ah, je commence à comprendre, c'est vrai qu'il y a une vibe assez unique. Bah, même, ça rejoint un truc comme un striptease long avec beaucoup de personnages. Les années 90, c'est quand même l'élection de Miss Vibration, la disco mobile. Impossible de nos jours. Aujourd'hui, ça ferait polémique. Bah oui. Bah un peu trop serré quand même. Ah non, la dernière fois j'avais bien mis celle-là. Ouais, t'as vu la dernière fois, ils t'ont même pas élu. Ça c'est comme d'habitude. Ouais, de toute façon, c'est déjà conclu d'avance. Ouais, exactement. Qui est-ce qu'ils veulent. C'est une honte ça. Ta veste elle est bientôt finie. Ah vas-y. Là, tiens. Allez, vas-y, mets ça pour voir. Ah, c'est connu Vibration? C'est une radio. Ah bah elle est peut-être un peu chaude, hein. Ouais. Ah ouais, avec les chaussures ça aurait été mieux. Ouais, à proportion, ouais. Les chaussures sur la moquette. Ouais, on peut voir comme ça. Non. Ouais. Toutes les meufs blondes, c'est pas Thaïs. Tu fasses voir que t'es pas mal quand même. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. On va un bouton, il faudra peut-être un peu mettre de fond de teint. Ça se verra un peu moins. Par rapport à tous les jaloux, là, j'accentue bien. Oui. Et justement, j'en profite parce que j'ai tellement de jaloux autour de moi et des personnes qui croient que je suis pas capable de réussir. Donc si justement ce soir je pouvais être élue, ça leur prouverait que j'ai de la réussite, j'ai de l'avenir et je peux arriver à faire quelque chose dans la vie. Et aux lumières rouges dessus.
On l'a fait l'autre fois, ça, les gars. Si on veut que ça monte, faut que ça vienne du bas, les gars. Faut pas l'acheter du haut, hein. Et le plafond. Avec l'autre laser. On l'a fait l'autre fois aussi, ça. Faut innover, faut apporter, faut toujours être... Ah non, les vibrations, c'est pas du tout une radio, c'est juste un club, quoi. Mes vibrations, c'est l'élection dans ce club, dans cette discothèque, dans cette disco qui n'est pas mobile, mais cette disco sédentaire. Parce que les jeunes voient la télévision, il faut qu'ils le revoient, même à la campagne, c'est impératif, puisque il y a comme ça qu'on peut, si on peut dire, les étonner et les faire rêver un peu, quoi. Qu'ils soient dans un autre monde le samedi soir, qu'ils soient ailleurs. Il y a des jeunes qui font donc 100 et 100, 200 km. Oh wow. Faire ces kilomètres-là, c'était mieux. Oh wow. Autre chose que chez eux. Et si j'ai mis l'argent que j'ai mis là-dedans, c'était mieux dans ce matériel-là, c'est parce que je sais très bien qu'il y a du travail pour un établissement comme ça dans la région, mais pas deux. Un peu mal. C'est extrait. Première sélection ce soir dans la discothèque Vibration pour Miss 95. Mais qui choisit Sélection des Miss Vibration 1995. Nadège. Votez, hein, votez. Adélaïde, tu avances un peu. Dans le coin, on a tendance à prendre, au niveau des élections, à prendre les gens, oui, pour de la viande sur un étalage. Comme c'est tous des agriculteurs, donc qui considèrent les femmes par rapport à leurs vaches. C'est la première sélection. Moi, je suis partisan qu'on les garde tous les trois. D'accord? Ok? Vous êtes d'accord? Oh! Putain, l'horreur de l'endroit. D'accord? Allez, regarde. Il y avait vraiment juste des meufs sur la scène qui sont et tu dis ah! On a envie d'y être un peu, hein. Sur le côté voyage temporel. Les néons, hein. Très néons. Ah, encore un van blanc. Il n'y avait pas de toc-toc à l'époque. Ouais. Les gens étaient vrais. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir. Laissez-moi parler. Ouais. Oula. Ça coûte 30 francs. Votre consommation dans votre discothèque, ça coûte 12 francs. Non, la bière, c'est 10 francs. 10 francs. Alors on en boit 3, alors on en boit 24, c'est tout. Voilà. Et à bout de 24, t'es comment? T'es pété comme une rame. Non. Et si t'as un accident, sur les journaux. T'es pété comme une rame. Attends, là, c'est le propriétaire de la discothèque qui est venu dehors pour l'engueuler qu'il boit hors de son truc. Et il essaye de faire croire que c'est pour prendre soin de lui, mais c'est parce qu'il paye pas. 40 bouteilles de bière. On marque là, 100 têtes de discothèque de façon, un mort. J'arrive en discothèque, je suis plus libéré en ayant bu un petit peu. Et vraiment un petit peu. C'est pas histoire de se péter la ruche à plus tenir debout, quoi. Parce que ça m'intéresse pas. Les expressions. Mais histoire de draguer les femmes, en ayant bu un petit coup, ça passe tout de suite mieux. C'était là, les bières. Allez, salut. Se péter la ruche. Je suis arrivé au Brelet, ici, c'est-à-dire à Vibration. À gasoil. J'avais des copains qui faisaient des paris, c'est celui qui boirait le plus de verres. Alors moi je bois 3 doses, par exemple, de, je sais pas moi, de whisky, toi t'en bois 3 de tequila. Alors moi quand je suis arrivé, bon bah tout content, bah attendez les gars, moi je vais vous montrer ce que c'est. Et ben je me suis lancé là-dedans, mais c'est que moi je tourne au Ricard. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment je suis arrivé, ben, j'avais bu mes 2 litres de Ricard et puis ben, d'un seul coup la tête s'est mise à me tourner. J'ai demandé à mon copain Stani qui me ramène à la voiture. C'est marrant sa manière de parler. Moi je connais pas ses accents. Enfin, il y a un côté très campagne. Et pardon, je vais me concentrer sur la manière de parler et pas les mots. 2 litres de... C'est lui la sacoche, c'est lui le colloque sacoche. Bon bah j'ai dit laisse-moi au moins les clés pour que je puisse écouter la radio dans la voiture. Je dis je m'en vais pas. Ça ressemble à des accents de chez nous, un peu genre un peu de monstre, quoi, un peu le borinage. Que bah, je suis tombé dans le coma éthylique pendant 2h30. Ah ouais. Bah après coup, bon bah je vois que j'ai fait une connerie, que c'est n'importe quoi, c'est de la débilité ça. Ceux qui font ça, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, quoi. J'ai
jamais fait de coma éthylique. Il y a quand même une soirée où en effet je me suis quand même évanoui. Enfin, il y a eu quand même un moment, un jour quand j'étais étudiant, où vraiment je suis à un événement, une garden party là de trucs pendant en plus un événement étudiant assez gros comme ça. Et vraiment pour moi je suis à ça et tout d'un coup je me réveille dans un appart étudiant comme ça tout seul que je ne connais pas en plus. Et je suis reparti après refaire la soirée et tout, mais il y a vraiment un trou et je me réveille comme ça et on m'a dit bah ouais t'es juste tombé, t'es juste évanoui alors on t'a déposé chez quelqu'un quoi. J'aurais pu mourir dans ce sommeil, mais bon. Bah oui, je sais pas, ils auraient pu me laisser par terre. Ah oui, sondage coma éthylique. Bon, ça. Pour moi, c'est un truc. Valérie n'habite pas chez moi, elle habite chez ses parents. Gasoil. C'est pas mal. C'est même bien, parce que pour l'instant, ça fait pas assez longtemps qu'on se connaît pour habiter ensemble. Mais même ça lui dit rien, moi non plus. J'ai déjà eu des déceptions, donc c'est pour ça que maintenant je prends large. Il a dit ça fait 1 ou 2 mois. Ça allait vite à l'époque aussi. Allez, bye bye. Faut définir coma éthylique, tu le sais quand on a fait un, j'imagine. C'est pour ça que je dis que moi ça compte pas, parce que je sais pas, je me suis juste évanoui d'alcool, mais pour moi coma éthylique, il y a vraiment où t'es en danger et que tu réponds plus. Bon, en vrai, du coup, c'est ce qui m'est arrivé, c'est vrai. Le mot coma est important. Techniquement, t'es vraiment inconscient tellement t'as bu et on ne sait pas te réveiller, quoi. Et il faut amener la personne aux urgences, effectivement. Mais bon, la fête bat son plein, on va pas tout gâcher, quoi. Il y en a quand même pas mal, hein. À mon avis, vous surévaluez ce que c'est. C'est quand même beaucoup. C'est pas un truc qui arrive à beaucoup de gens. Dans ma vie, je suis seule. J'ai presque personne pour parler. Bon, j'ai ma mère, mais enfin, c'est pas toujours facile. Miss Vibration. Je sais pas. Mon père, quand il était ici, il rentrait tous les soirs à des pas d'heure. Et puis, dans un état assez médiocre. C'était vraiment tu juges horrible. Moi, je trouve dommage de foutre sa vie en l'air pour de l'alcool. Oh Le truc de l'alcool, c'est un peu nul, c'est vrai. Le chanvre commun, il n'y a pas de overdose, pas de coma éthylique. C'est bien plus rigolo. Tu dis ça, c'est parce que t'as pas trouvé le bon alcool. Et lui, il est en vie actuellement. Je ne sais pas dans quelles circonstances il est en vie, mais ça va être assez horrible quoi, de voir tuer ses copains, d'avoir fait tuer ses copains, parce que finalement, c'était lui qui était au volant. Ouais, où est-ce qu'ils ont bu ce qu'ils ont bu justement, puisqu'on a retrouvé des packs de bière dans leur coffre, en piteux état bien sûr, mais on a retrouvé ça. C'est pas le meilleur samedi soir en province, quoi. Ça a un peu gâché l'ambiance. Ah! Tous ensemble. La disco mobile. J'ai besoin de bénévoles, d'artisans pour monter. On a 3 jours pour monter la disco mobile. Pour tous ces jeunes qui n'ont pas d'endroit où faire la fête. Je sais pas faire marquer. Notre métier est fantastique parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes de tous les horizons qui viennent donc se rencontrer, faire connaissance chez nous. Et tous les samedis soirs... Il y a une anecdote de Bibu qui a l'air longue et bien. Une fois, j'étais tellement bourré, je suis parti du bar en volant un fût, j'imagine, de bière avec un pote. On l'a fait rouler jusqu'à chez moi, sauf qu'à un moment, il a roulé parce que j'habitais dans une rue en pente. Il s'est emplafonné dans une bagnole garée et ça a allumé l'alarme de la bagnole. Il y a le voisin qui m'a menacé d'appeler les flics, j'ai paniqué, j'ai bazardé le fût dans une cage d'escalier d'immeuble. Je suis pas sorti de chez moi pendant 2 jours. Ouais. Et vous l'avez bu ou C'était le week-end dernier. En même temps, voilà, non mais faut faire attention, évidemment, tout doit se faire avec modération, mais c'est quand même plein de bons souvenirs quand tu fais des conneries bourrées, quoi. C'est marrant. Je suis Jérémy, j'ai 20 ans, je vais prendre la suite de mon père. Pourquoi tu parles comme un vieux? Avec Jérémy, on a déjà le même âge. Et puis bon, ça fait déjà 2 ans que je suis dedans, mais lui il va s'y mettre cette année.
Alors, il va être dans mon cas, et puis il va être aidé par son père et l'entourage de sa famille qui vit avec. C'est autre chose que moi. Ça n'a rien à voir. Mais bon, enfin, il devrait y arriver quand même. Moi, j'ai bien commencé avec rien. Toi, tu peux commencer. Je te laisse une exploitation qui est moitié viable. Tu peux essayer de réussir quand même quelque chose. Oui. On comprend rien. Il y en a d'autres qui se sont lancés comme toi, qui ont réussi. Il n'y a pas de raison. Mais c'est pas en 95 tout ça. C'est vrai qu'on on dirait vraiment qu'on est. Enfin, ça ressemble toujours à ça, les gens qui vivent à la ferme là. Tout seul, sans parents. Il est obligé de se faire manger tout seul. Sur une superficie égale à toi. Je pense que ça va être plus difficile que toi. Tu as encore tes parents pour l'instant. Oui. Par rapport à son copain, moi, des fois, je suis là, je peux jeter un coup d'œil aux bestiaux. Mais son camarade, il est obligé de revenir quand il est en fête pour regarder aux bêtes. Le samedi soir, on sort avec les copains et les copines. On fait la fête. En fait, il a les voix. Ils ont tous les voix de, je sais pas, moi qui connais, ayant vu les premières fois que j'ai été exposé à des Français, c'est genre des vieux dans des émissions télé. Et en fait, ils parlent comme plein de sortes de vieux. Comme après, maintenant, vos vieux, là, ils parlent comme ça, mais de plein de... Il y a plein de voix de vieux, mais c'est des jeunes. Voix de Lina, un peu, mais le dimanche matin... Celle-là, ouais, c'est vrai que c'est voix de Lina, ça, c'est vrai. C'est le bonheur. Oui. Les autres avant, non. C'est pas en passant une semaine à 12-13 heures par jour sur une exploitation qu'on peut vivre une vie comme ceci. Il faut quand même sortir le samedi. Ça, je sais pas, ça, j'ai jamais entendu. Dimanche. Aller se promener, sans quoi on devient neurasthénique. Rouler dans les petits chemins, faire les fanjos. Je me lève exactement à 6h moins 10 et j'embauche à 6h. Enfin, je commence par les bêtes, enfin tout ce qui est vaches, soignées, paillées. La nuit, oui, ça arrive que je me lève des vélages. Surtout, c'est la saison. Là. Le dévalage, c'est des Belges. Non, c'est des Frouses, hein, ça, c'est des. Ouais, on est en campagne française, on est dans l'Indre. On m'a dit. Je connais pas. Hein. Quand je suis dans un bal ou... Je sais pas ce que c'est non plus le velage. Je vais arrêter de poser des questions, vous allez vous énerver parce que je connais rien. Je vis dans la civilisation en fait. Je pense à ce qui peut se passer là. Dans la skibidi civilisation. Il y a un tas de trucs. Ah, c'est quand ça fait des bébés vaches. C'est simple, quand il y a une vache qui est prête de véler, je sors même pas. C'est clair parce que bon, bah, c'est mon gagne-pain, hein. Faut pas que je loupe le coche quand même. Donc ça m'est arrivé de ne pas sortir pour ça. Donc il a dit, je dois parfois me réveiller en pleine nuit et il doit sortir un veau d'une vache. Autant crever tout de suite, non? Ok, peut-être que j'ai du mal à doser mes propos. Mais c'est moi, alors, ou alors c'est un truc de campagne, il y a un peu toujours ça en mode les kermesses et les fêtes de village et machin, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de croisements à l'époque entre une boîte où les jeunes vont danser et une fête foraine. J'ai l'impression que la DA est très se superpose quoi, et c'est plus autant le cas. Mais peut-être toujours dans certaines... Ça revient aussi, mais il y a tout qui revient. Alors, comme tous les week-ends, il faut recharger le bar, surtout en bière. C'est ce que l'on vend le plus. Coca, Perrier, Panache. Voilà, mais Panache. Dans les balles populaires, ils adorent l'accro. C'était vraiment que du coca, ça. Panache. J'ai pas fait le compte, mais depuis que je fais le métier, les caisses de bière, j'en ai remis quelques-unes. Et ça doit faire des tonnes de bière. Gros blanc. Sur 10 ans. Le chauffage installé dans la camionnette, là, dans la 2 chevaux camionnette, et maintenant, ben, je l'attelle au cul du camion. Et c'est beaucoup plus pratique. Ça fait un petit peu Romanichel. Lui, il y a un côté folklore, mais pour moi, c'est très pratique. C'est folklore. C'est un chauffage à air pulsé. De toute façon, il faut que je l'essaie, il faut que je vois s'il fonctionne. Là, je vais vous montrer comment ça... Ah, c'est tout simple. Romain Michel. Ça devrait être bon.
Sachez que c'est un de mes autres prénoms, hein, donc on peut vraiment faire Romain Michel. Depuis qu'on a les compiles de dance, je démarre les débuts de soirée sur ce qui vient de sortir, parce que ici le problème qu'il y a en province, c'est que par exemple on prend le Dance Machine 5, c'est un disque qui va marcher dans 6 mois. Il faut que les gens l'aient entendu 200 fois à la radio avant de l'apprécier, parce qu'il n'y a rien à faire sinon. Bonjour Stéphanie, ça va? DJ à l'ancienne, un vrai disc jockey, avec des vinyles. Ça commence. Et là, je pense que c'est pas pour le grain avec ça. Il y a du soleil et des nanas. C'est moi ou l'autre fois? Ah, c'est Tub. C'est l'autre jour, il a pas justement fait une ref à Soleil et des nanas, alors que moi-même j'avais oublié le truc et il a vraiment une Tub en ballon. Oui, jusque-là, vous avez des moules kawa. Allez, c'est parti pour l'ambiance. Jérémy vient d'arriver. Après, l'ambiance fête de village, où c'est pas comme là le disco top club machin, mais où c'est un espèce de plancher posé sur un peu en hauteur avec un toit blanc mou là, enfin vous voyez en mode des bâches, et autour c'est tout ouvert, et il y a un bar dans un coin et tout, un peu paumé dans des coins paumés. Je peux aimer ce genre d'ambiance. Il va s'éclater ce soir avec ses copains, il va faire une fête d'enfer. Pendant ce temps-là, ton pote Guillaume, lui, il est en train de faire un ménage. Ça va pas être la joie. Il y a mis de vibration. Ah, elle est en train de voler. Allez, Tilou, chauffe. Hey, on va s'enfourrer jusque-là. Vous savez, des mouches Jawa. Ah non, allez donc! Ah mais en fait on avait déjà vu ce moment dans le striptease avec les voisins là, les deux voisins qui s'aiment pas. Bon je me l'impose à moi et je vous enlève les images. Oh mais attends, il a attaché une corde, et les pieds sont accrochés à un truc qui tire le bazar quoi. Et si ça sort pas tout seul, c'est que c'est pas censé sortir. Hein. C'est comme les boutons, faut pas les percer. Hein. Courage, courage. Au moins c'est pixelisé donc. Sa mère. Et on bouffe ça quoi. Franchement je le ferai plus, ça a l'air dégueulasse. Waouh, c'est donc ça la vie. Après c'est mignon par contre. Moi j'ai jamais vu cette partie, mais parfois il y a des reels et des TikTok et des trucs avec des gens qui donnent le bibi à des veaux. Ça j'ai envie de faire. Mais il faut qu'ils soient pas couverts de morve là. T'auras pas tiré les mains, toi. Ils avaient propre. Quelle idée aussi, c'est... Attends, elle elle bouge de trop. Hein. Mais non, mais attends, c'est pas serré le machin, il faut que ce soit serré. Et ouais, ce qu'il y avait pas quand il n'y avait pas TikTok. Hop, on retapait des mobilettes. Dans le coin qu'on est, là, on n'aurait pas de mobilettes pour aller se promener, pour aller voir les copains et tout. On serait vraiment chez nous, on serait bloqué chez nous. En plus, il n'y a pas de bus régionaux qui passent dans les coins et tout. Donc on est obligé de rester chez nous. Donc la mobilette, c'est vraiment le... J'ai pu donner des biberons à des chevreaux. C'est quoi? C'est entre un mélange de chèvre et de cheval? Je rigole, là, je fais semblant d'être bête. Ah oui, les petits de la chèvre, quoi. Ouais. Pas censé être un agneau. Comment ça, je suis tellement parisien, je déteste Paris, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Vous voyez trop le monde en fonction des trucs de français. Moi, je suis dans aucun de vos trucs. J'ai juste jamais vécu à la campagne, quoi. Moi, je suis quelqu'un de la rue. Et voilà, on peut me dire, je suis tellement un citadin. Mais je vois pas pourquoi c'est une insulte, par contre, ça, quand on dit ça. Roro, le mari de la vache, c'est le bœuf ou le taureau? Bah, le taureau, c'est l'animal, mais le bœuf, c'est quand on le mange. Le bœuf est castré. Ah, donc c'est quand même... Moi, je croyais que c'était, tu sais, comme on dit, l'animal, c'est le cochon, mais une fois que c'est la nourriture, c'est du porc. Je croyais que du bœuf, c'était quand ça avait sa forme de... Comme dire poulet, voilà, exactement. Je voyais ça comme ça. Par contre, j'ai déjà entendu qu'il y avait les viandeuses et les laiteuses, c'est ça, pour les vaches, suivant qu'elles donnent... Ça dépend si de leur pie, c'est du lait qui sort ou si c'est de la viande. En vrai, moi, je pense qu'il faut shamer personne. Si t'as toujours vécu dans la ville, c'est normal que tu connaisses pas les trucs de la campagne. Les gens de la campagne qui disent, ah, machin, citadin, bah, on n'y peut rien aussi.
aussi. Mais plus je vieillis, plus j'ai envie de vivre plus dans un coin paumé. Alors que sinon, avant, jusqu'à encore très récemment, j'étais, bah non, il n'y a aucune raison de pas être en ville. Et là, c'est vrai que ouais, je trouve de moins en moins d'intérêt d'être dans le bruit et plein de gens. Mais c'est pas paumé. Mais en même temps, les bestioles, quoi. C'est ça le problème. Pas full campagne, mais semi-campagne, quoi. Juste petite ville, un peu paumée, voilà. Juste, c'est ni une grosse ville. Bah, c'est pas non plus une grosse ville, je mets un peu quand même, quoi. Mais pas non plus, genre, où il y a que des champs, où il y a rien à faire, quoi. Une petite place avec des petits magasins, des petits trucs où on peut manger, accessible à pied, enfin, un tram, un grand cinéma, enfin... divers quartiers, énormément d'endroits où sortir, beaucoup de jeunes, enfin... Mais, je veux dire, à la campagne, quoi. Vraiment un truc où il y a tout le temps des choses à faire, tout un système de taxi, de livraison. Ma fille Valérie, elle a 18 ans. Depuis 2 mois, environ 2-3 mois, elle a fait la connaissance de Stéphane. Et puis, grâce à la présence de Stéphane, elle arrive à avoir un dérivatif qui lui fasse oublier un peu son phénomène de chômeuse. Et puis, oui, ce fameux samedi soir. Juste débarrasser de ton voisin. Oh, j'ai encore une bonne. Cette nuit, là, ce week-end, je sais plus, la nuit de vendredi, pas la nuit dernière, du coup. 3h du matin, ils rentrent en after, ils étaient 30, ils ont lancé un barbecue dans le jardin. Ça m'a réveillé. Je me réveille, je vais voir, il y a du feu, ils hurlent. Non, c'est plus possible, hein. C'est l'enfer. Mais là, pour le coup, c'était pas juste moi, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, ils ont vite arrêté. Je pense que ça enfin, là, c'est pas juste moi que ça peut ennuyer, c'est tout le quartier devait entendre. Je peux pas avoir déjà raconté, c'est arrivé il y a 2 jours. Non, c'est juste que ça arrive tout le temps. Parce que toute la semaine, ils ont rien à faire que d'aller se promener dans des villes mortes, on peut appeler ça comme ça. Lui Donc, c'est un jeune maintenant à l'heure actuelle, il faut qu'il bouge. S'il bouge pas, bon bah, il s'enterre et à la campagne. Non, je vais pas déménager, on va me laisser faire. En pleine nuit, une non, je vais sirène commencer. appelle au feu tous les pompiers et tout Rio qui se réveille. J'adore ici, moi. On va brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'est quoi? C'est une prière pour la peluche géante, là? Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. La 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 la. Ah, on est aux vibrations. Mais en fait, avant, il y avait trop des chansons populaires, genre pour tout le monde, où il y a des chorés, genre les tuyaux, et tu tires des tuyaux, quoi. En fait, si, maintenant, avec les chorés de trucs avec des TikTok, en fait, c'est la même chose, en fait. Putain, c'est fou. Bah, ce soir, ce qui se passe, c'est que avec Valérie, c'est noir, c'est blanc, enfin ça. Ah merde. Pas se décider. Ben, elle n'arrive pas à se décider, parce que. Ah, les femmes. Parce que je sais pas, c'est pour moi, c'est qu'elle est trop jeune, c'est pour ça. Alors, c'est pas si. Ah. C'est pour ses sentiments, c'est pas si elle m'aime vraiment, si elle m'aime pas vraiment, je sais pas. C'est elle de le dire, ça. Oui, je serais pas là, ça serait pareil, quoi. Puis quand je suis là, c'est comme si je la gênais. Oh donc, non! C'était comme ça, c'est comme ça. Putain, gasoil. Donc je sais pas, ce que ça va faire, je vais peut-être m'en aller. Mais bon, dans 10 minutes, il y a les slows, donc j'espère que je vais pouvoir arranger le coup. Voilà. Gasoil. Premier slow de la première série tendre et sentimentale dédicacée ce soir à Valérie de la part de Gasoil. Quel âge Gasoil maintenant? Bah, c'est un cinquantenaire, quoi. Enfin, celle-là, il a 20 ans, c'était il y a 30 ans. Ouais. Gasoil. Le drive se fait, bon, de toute manière, enfin, ça dépend du gars, quoi. Chacun ses techniques, quoi. Les slows, j'ai pas connu ça non plus, qu'il y ait une soirée de jeunes et à un moment, dans cette soirée, du coup, il y a des slows, quoi. Tout le monde veut accoster une belle nana. C'est bien organisé pour se rapprocher, quoi. T'as déjà pécho en dansant, Roro? Plein de fois. Non, j'en sais rien. C'est un peu chiant parce que tout le monde va être avec vous, alors vous savez plus où en donner de la tête. En faisant caca, bah ça c'est le mieux. Ah, je crois que c'est un veau, quoi. Ah merde, il est tout seul. Valérie, tu dis ce sera encore une, ça va être de passage, et puis ben non. C'est trop bien, très non stressant les slows, mais vous avez déjà connu ça? Je sais qu'avant Stéphane, j'étais très amoureuse.
Bah ouais, mais en vrai, quand t'as une soirée et que ça danse quand même un petit peu et tout, et qu'à un moment ça s'embrasse, en fait, techniquement, c'est quand même pécho en dansant. C'est juste, c'est pas des slows. Trop d'hétéros, ouais, mais à cette époque-là, c'est. Ils ont leur propre endroit. T'imagines là, en pleine campagne 95, tout le monde devient fou. Hein. À l'époque, on n'était pas radin sur les bisous. Je peux te dire qu'à l'époque, on est. Wow, la barbe bleue! Oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé une ou deux fois. La première fois qu'une fille m'a proposé de lui toucher les fesses, c'est pendant un slow. Ah, t'as eu cette proposition précise? Tu peux me toucher les fesses, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il faut pas qu'un garçon soit trop brusque. Faut pas qu'il aille vraiment tout de suite au but. Oh, et les cheveux bleus, là, le wok, ça va? Une fois qu'on a établi le contact, il faut s'isoler des autres. C'est sûr que pour parler, c'est plus facile. C'est sûr qu'au bar, bon, c'est pas du tout romantique. Hein, ça, plus en retrait, plus vers la sono, c'est un peu plus romantique déjà. Touche-moi le sacrum. Touche-moi la pomme d'Adam. Caresse-moi la pomme d'Adam. Quelques sourires des filles d'abord, s'il vous plaît. Une petite dizaine de veggies, s'il vous plaît. Il y en a marre des gens qui font la gueule. Vous faites déjà la gueule fille la semaine, alors vous êtes pas obligé. Il fait des méga longues phrases avec son délai de. Il parle plus que ce qu'il y a de musique. Il y en a marre des gens qui font la gueule. Vous faites déjà la gueule fille la semaine, alors vous êtes pas obligé le samedi soir. Pour la plupart des gens, le boulot de DJ, c'est un des plus beaux métiers. Tu vois les clients qui sont là en extase, qui rêvent de faire la même chose que toi. Un DJ, il claque des doigts, c'est le cas de le dire. Il a presque toutes les femmes à ses pieds. Moi, en plus de ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. Voir pour voir. Je crois que j'ai un beau fan club, mais... Ah ouais? Prouve-le. Je conclue pas parce que c'est pas drôle dans ce contexte. Ah ouais. C'est le DJ qui plaît, c'est pas le mec. Je suis pas d'accord dans le système. Mais je l'utilise pas parce que voilà, c'est pas drôle. Ça serait tricher donc voilà quoi, je le fais pas. Mais crois-moi bien que là, si je veux, mais toute là. Juste à côté de chez moi, il y a un golf qui s'est créé et donc ça me permet d'aller. Et j'ai une résidence secondaire dans les Vosges. Des personnes d'un autre milieu social que le mien. Mes vaches sont juste à côté du golf, comme ça, si elles sortent, je pourrais les voir faire du sport, tout en surveillant mes vaches. Je pourrais pas épouser un agriculteur. J'espère avoir une vie aisée, que je puisse faire presque tout ce que je veux. Croqueuse de diamants, ouais. Le sport, le loisir, une belle voiture, une belle maison, tout. Si je voyais arriver mon prince charmant, c'est vrai que c'est vraiment Thaïs en plus. Si c'est un amour sincère, que c'est pas un amour... En plus, il faut vraiment un amour, attends. Pourquoi pas? Mais alors ça serait pas pour son argent que je viserais. Ça sera pour lui, sa beauté intérieure. C'est la maman Thaïs, c'est la vraie origin story. C'est quoi ça? C'est aussi... C'est du velage d'un autre animal, ça? Je comprends rien. Il y a des œufs. Oh, putain, la transition, putain, la réalisation. Moi, la putain, les balles de golf qui deviennent les œufs, mais ça raconte des choses. C'est signifiant, ça. Ça voulait dire. Bon, bah, il faut mieux rester couverte avec une capote. Il y a moins de risques pour tout le monde. Et puis, de toute façon, c'est une matière qui est très bien faite. Vous m'excuserez parce que j'en ai déjà pris. J'ai déjà pris des capotes. T'as déjà pris de la capote? J'ai déjà pris de la capote, ouais. Après, faut pas en prendre trop, hein, parce que sinon, c'est fort, quoi. Bon, alors, c'est un machin maintenant qui est abordable. Pour le prix qu'ils valent, ça vaut pas trop cher. C'est très bien pour les jeunes. Il y a un animal, là, il a parfait. Elle a regardé juste par terre un truc qui a gémi. Le prix qu'ils valent, ça vaut pas trop cher. C'est très bien pour les jeunes, mais il y en a pas assez. Moi, je vois à la campagne, on n'en trouve pas. Ah oui, ça c'est vrai que c'est mal fait par contre. J'espère que ça a changé quand même. Attendez, mais en 95, c'était pas non plus un truc vachement nouveau la capote quand même. Je veux dire, il y a quand même eu les années 80, le sida, les trucs. C'est quand même pas si... Enfin, même avant, il fallait pas avoir d'enfants. On peut monter, disons, dans un petit magasin qu'on a à Pouligny,
Il n'y en a pas. Et je suis sûre et certain, je n'ai pas encore été au Brelet, mais j'espère un jour y aller. Hein, je suis sûre qu'au Brelet, il n'y en a pas. On n'est pas en 95, c'est sur le titre, moi je crois le titre. Il n'y en a pas au Brelet. Tu demandes au vestiaire. Au Bourrelet? Ah, d'un allemand. Bah oui, mais il y a combien de bédouins qui vont danser là-bas? Moi, je sais combien de bédouins de Nadège? 2, 3, non? Comment? Combien de gens qui dansent? Ouais, 800. Alors, facile. Mais ça, c'est sa mère ou c'est quoi leur lien à elle deux? Dans l'Inde, on a toujours été un portage de 15-20 ans. Mais en Belgique aussi, tu vois. Mais après, en 95, je sais pas, je savais pas ce que c'était une capote, je crois. Et je suis sûre qu'au Brelet, il n'y en a pas 200. On peut pas en fournir aux jeunes. Alors, comment voulez-vous qu'ils se C'est protègent? sa mère et sa sœur. Alors, c'est pour ça que... Pas de blague sur les... Bien, c'est bien joli, la télé, d'en mettre, de dire à la télé, faut en mettre. Je suis d'accord, mais il faut leur en donner. Les capotes, on les avait oubliées un tout petit peu. Alors maintenant, ils nous ont relancé le sida, alors maintenant, on n'a plus qu'à les remettre. Ah oui, finalement, on la voit de près, elle est étonnamment plus jeune que ce que j'imaginais de loin. Alors les jeunes, il faut qu'ils... Ils ont relancé le sida. Jusqu'à temps qu'ils trouvent quelque chose. Alors c'est pour ça que moi, je dis que de toute façon, qu'au Brelet, il faut qu'ils mettent un appareil exprès pour que les jeunes en prennent. On goûte tous Cédric Pour les Grolet? vibrations, bien sûr, ils vendent des préservatifs, des capotes un peu comme partout, mais le problème, c'est que quand t'es connu, il faut franchir le pas, faut aller demander au vestiaire, donc... Quand t'es connu, mais ça va aller depuis le début, Nadège, là. Tout le monde est jaloux de toi, tu veux être Miss Vibration, tu veux un mari riche, t'es connu, enfin... Elle te regarde d'un drôle d'œil, elle se dit ouais, tout, bon, elle pense plein de choses, bon, bien sûr, de toute façon, tout le monde y passe, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut franchir le pas, et je dirais que c'est ce qui est le plus dur quand même. L'alcool et le sida, là, qu'est-ce qu'on est? On est garnis. On a fait des gamins, c'est pour les envoyer au cimetière. Eh ben, attends de voir la skibidi dans ta fruit. Alors moi, je pense qu'on reste couvert, on boit pas et on est heureux. Le sida, bon, bah, c'est récent. On reste couvert, on boit pas et on est heureux. Je trouve personne à qui en parler, puisque on dirait que c'est quelque part un sujet tabou. Bon, bah, mon partenaire elle est sombre. ne voulait pas, au début, quand on faisait l'amour, ne voulait pas en porter, donc... Oh là là! Bon, bah, j'ai dit tant pis, je me suis dit tant pis, si je dois attraper quelque chose, ce n'est pas grave, puisque... Attraper genre un bébé? En quelque sorte, bon, bah, lui même quand même, donc j'ai préféré garder son amour plutôt que de lui dire, bon bah non, ce soir. C'est une catastrophe. Mais c'est un risque à prendre. Quand on aime une personne, bon, si vraiment la personne ne veut pas faire certaines choses, bon bah, faut pas l'obliger. Donc c'est valable pour lui aussi du coup. Comment elle arrive à avoir le truc dans ce sens-là? Quoi, elle devrait dire, donc moi j'ai pas envie de ne pas en mettre, donc ne m'oblige pas. Non, mais alors, si tu fais ça, mon pote, t'es bon, intelligent. Hein. Je suis pas ton avis, hein. Même si t'as vraiment envie de, bon, comme tu dis, de tirer ton coup, je regrette. Ah, petite soirée jeux de société. Attends. Tu connais bien la meuf et tout, tu sors avec, disons, depuis un mois. Ça fait non. Tu fais quoi? T'as pas de préservatif? On sait pas qu'en 2006 on est sorti de ça. Ouais, toujours j'imagine le mec qui veut pas en mettre, mais au moins maintenant peut-être les meufs savent bien que, bah, je sais pas, pour dire comme elle, non mais c'est vrai, mais du coup je l'aime donc. Mais c'est pas parce que tu la connais depuis un mois que... Ouais, mais forcément, mais je te parle, moi. Si t'as vraiment envie, t'as envie... Attends, mais hey, moi je le mets quand même. Voilà. Non, pour moi, tu vas te ramener, et ben, si tu la connais depuis un mois, bah, je peux te dire que le préservatif, tu diras, bon, allez, c'est pas grave, tant pis, ça va faire. Ah ouais, elle va dire, c'est bon, c'est pas grave, voilà, pas le sida et tout, c'est bon, ça a passé, puis voilà. Ouais, ça parle beaucoup du sida. Mais il y a d'autres maladies, mais surtout, ils s'en foutent de faire des bébés? Non, ok, je vais pas dire que c'est pire. Ah si, c'est pire quand même. Ok, voilà, vous préférez. Bah, en même temps, ça compte pas, parce que l'époque, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux traité, le VIH et tout, machin, alors qu'à l'époque, ça faisait bien plus peur. Donc le sondage est dur à faire dans les conditions d'aujourd'hui. Évidemment qu'aujourd'hui, un gamin, c'est pire. Les gars, moi, sérieux, regarde. Moi, non, mais attends, bon. Tu vas à l'école, t'en mettre ton préservatif, toi? Ouais, non, bah, ça va, qui me les a payés? Moi, il a la menthe, en plus, c'est ma cousine qui me l'a offert pour mon anniversaire. À la menthe. Ah ouais, mais vous croyez que là, ils parlent du truc pas de gosse parce qu'en fait, peut-être que là, ils prendraient tous la pilule et que la capote, ça a l'air nouveau. Je sais pas si c'est ça. Oh waouh. Ah, le blues.
mecs qui s'en foutaient un peu plus que maintenant, les gosses c'était moins leur problème. Oui, c'est plus tu t'en fous après. Ouais, c'est vrai. Je vois l'idée. Moi, j'ai jamais eu ce problème. Étant hypochondriaque. On s'est engueulé sur les paperettes après. Ouais, bah, comme d'habitude, ils savent bien que les filles mettent du temps. Qui c'est qui nous emmène, Johnny ou mais c'est Gasoil? pas géant. Bah, toi, c'est Johnny, moi, c'est Gasoil. Tu sais pas ce qu'il m'écrit? Bah, non. Il m'écrit des mots gentils. Ah, tout le monde veut Gasoil, là. Alors, ma chérie, je t'aime énormément, je veux faire ma vie avec toi. Enfin, si tu es d'accord, je veux avoir des enfants avec toi. Je veux me marier avec toi. Je veux échanger le sida avec toi. Pour la vie, Cédric qui t'aime à la folie. Bon, allez, tu y vas? Bah ouais. Il sait juste que c'est ce qu'il faut dire. Je suis un peu... Oh, t'es pas en retard. Non, je sais. Je peux rien. Je sais. De toute manière, ils m'attendront. Bah oui. Ouais, de toute façon, le bal n'est pas ouvert. Allez, Ouais, je sais. amuse-toi bien. Ouais. Il doit dormir, hein. Bon, allez, à demain matin. Au revoir. Ouais. La lettre écrite. C'est ChatGPT qui a fait la lettre. Bonsoir les assets. Il ment, ma belle, il veut juste te donner le sida. Parce qu'il croit que s'il te le donne, il l'aura plus. Il croit que ça se passe. Ici, il n'y a pas beaucoup de distractions. On peut pas. Mauvaise communication. Bon, des fois c'est possible, d'autres fois ça ne l'est pas. Ben, quand ça ne l'est pas, ben, ça ne l'est pas. Elle reste là, puis c'est tout. Mais moi, c'est toujours difficile dans la mesure où je peux pas, moi, l'emmener et retourner la chercher. Donc elle est tributaire des autres et ça pose certains problèmes. Je l'entends pas. Il est mort ce chat aujourd'hui. Je dors, je l'entends pas rentrer. Puis bon, je peux pas non plus passer ma nuit à attendre. C'est vrai que c'est bizarre cette fenêtre Je peux pas d'intérieur. savoir à quelle heure elle va rentrer. Puis je veux la laisser libre un peu de rentrer. Bon, bref. Je pense que mettre une heure Pardon. précise Chaque fois que je vois un chat, je pense à la mort. de rentrer, ça sert Je à sais pas rien. pourquoi. Ça sert à rien. Ou on leur fait confiance, ou on leur fait pas confiance. C'est bon. Le principal, c'est qu'elle rentre. Ils peuvent pas faire pas confiance. C'est normal. Bon allez, chill les gars. Ouais, c'est du compliqué, comme on l'aime bien. Oui, Daron plutôt moderne pour l'époque, oui, nonobstant, néanmoins. T'as Gasoil, vas-y Gasoil. C'est du marque, on va Oh là là. Ça il aime bien. Il a réussi, gros. Oh, mon gros, il a réussi. Si Manix te propose un partenariat, tu acceptes? C'est mieux du Rex, non? Ah, c'est trop tard, voilà, bah là, si vous voulez m'en donner un, c'est fini. On est en train d'arriver à la fin et je comprends pourquoi plein de gens l'ont envoyé. C'est vrai qu'il y a une vibe unique dans ce petit reportage. Il y a un petit côté voyage dans le temps. Il n'y a pas de moment ultra hilarant en soi, mais je sais pas, c'est un petit voyage. Et le champagne à l'eau frais. Oui, il faut le mettre sur les 3 jours lumineux. Machine à glaçons, c'est plat, tout. Ah, la vibration, c'est place to be. Bah, tous les week-ends, tous les samedis avant le samedi, tu vas au Vib? Tu vas au Vib demain? Il n'y a que ça. Oh, waouh. J'ai l'impression qu'il y a quand même une théorie que plus c'est un coin paumé, plus il y a de bises quand on se dit bonjour, non? Un témoignage, attends. Je vais en parler en veille que je suis déjà largement adulte en 95. Ok, la contraception c'était uniquement ou presque le problème des filles jusqu'au sida. On était toutes sous pilule. D'accord, avant. Ah, je pensais que c'était dans l'autre sens marrant. Et la capote c'était les premiers temps d'une rencontre. Avec l'arrivée du sida, les hommes ont été un peu plus obligés de se préoccuper de la protection. C'est dingue. Ouais, parce que nous, moi, je suis une génération où en effet, comme c'était déjà vachement acquis et en même temps, j'ai l'impression que maintenant la communication et la sensibilisation sur les maladies sexuelles et tout, elle a baissé là maintenant. Mais après, j'en sais, je suis plus étudiant ou quoi. Mais moi, j'ai l'impression que j'étais vraiment dans la génération où on communiquait à fond dessus, quoi. J'ai l'impression que déjà, avant même l'âge où on est censé faire des trucs, on était matraqué à l'école de ça, de fou. Je suis né en 2002, j'ai eu que très peu de communication sur les IST à l'école. Ah ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Moi, j'ai l'impression que c'était tout le temps. C'est bien, hein. Après, moi, ça m'a vraiment créé... En fait, je sais pas, parce que comme je suis hypochondriaque de base, j'ai peur des maladies en général, je sais pas si du coup, c'est le matraquage de ça quand j'étais petit, parce que ça serait que si j'avais peur que de ça. Mais comme c'est de tout, je sais pas. Et puis, je connais plein de gens de mon âge qui s'en foutent beaucoup plus. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc qui me fait hyper peur. Dès qu'on arrive au Bordelais, on a pas besoin de payer de vestiaire et tout, puis les mobilettes, ça craint rien, quoi. Ça a créé une parano de fou sur l'intimité, ouais.
Oh waouh! Ok, c'est vrai qu'elle met un serpent dans sa bouche. Elle met beaucoup le serpent dans sa bouche. Oh, et alors, si sème, moi je vois pas pourquoi on devrait les chucher. Hein. Arrête, hein! Mon copain qui est prof qui me dit que par rapport à notre époque où on était pas mal matraqué sur le sida, là maintenant c'est plus trop le cas. Ben c'est parce que ouais, avant c'était le côté qu'on avait passé, je sais pas, dans les années 90, les gosses années 90, c'est vrai que ça passait l'époque où ça venait d'apparaître et c'était pas encore entre guillemets, je dis pas qu'aujourd'hui c'est sous contrôle, mais mieux quoi. Il connaît Gaspard. T'as pris quoi, Gasoil? Mais en fait, ça, ce qu'on entend depuis le début, les musiques qui passent là, c'était ça la pop, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est ça les repères, c'est ça par défaut, c'est pas l'équivalent quand ça passe en mode kermesse pour la blague. Eux, c'est genre ça leur chanson, quoi, de jeunes. Il y a des animateurs dans la salle qui viennent faire des chorés, quoi. C'est leur qui de l'époque. Super. Le Vibration a changé de nom plusieurs fois avant de fermer Brûlé comme tous les clubs du coin. Il y a brûleur de disco mobile là ? C'est la fin d'une époque pour les balles itinérants, les balles populaires. Et pour nous, c'est vraiment le combat du pot de fer contre le pot de terre. On a beau faire avec mon épouse, bon, on a une clientèle qui est... Déjà, on nous fait croire que c'était mieux avant. Ouais, bon, c'était autre chose, quoi. Moi, je pense que ça fait c'est plus spécialement boomer de dire... Bon, je vais pas le dire, ça fait boomer. Le monde sur les réseaux sociaux, quand même, moi, je pense qu'il était mieux. Je pense que les réseaux sociaux, quand même... Et pourtant, c'est mon métier. Et je le dis. Ah, je rigole, c'est un personnage. Attendez, je mets les lunettes de Sardou, attendez. Non, pas Internet. Internet, je trouve ça top. En vrai, je trouve ça top, Internet, mais pas les réseaux sociaux, tu vois. Pour moi, c'est deux choses. Internet, c'est top. Moi, j'adore ce... Joël ce siècle. Alors cette fois, je suis sûre d'avoir trouvé le bon prince charmant. Par rapport aux autres fois, bon, les autres fois, c'était des simples flirts qui pouvaient devenir... Attention, j'espère que t'es riche, toi, parce qu'on l'a entendu juste avant. Hein. Une grande histoire d'amour, tout ça, mais ce fut pas le cas. Et là, j'espère sincèrement que ce sera le cas. Je rentre toujours seule. Je suis bien amusée dès le départ, comme d'habitude. Je pense que ma mère tenait plus à ce que je fête mon anniversaire avec mes copains, avec tout le monde, plutôt qu'avec elle. Ah oui, mais c'est celle qui est sombre, qui raconte que des trucs tristes aussi. Qu'elle me dise, bon anniversaire ou quelque chose comme ça. Si t'as pas de téléphone chez toi à l'époque, tu retrouves la personne comment? Bah oui, il fallait s'organiser. Alors chaque fois que tu voyais les gens, tu devais pas entretenir les discussions en continu comme ça. Enfin, c'est génial, je trouve, tu vois. Tu devais rejoindre quelqu'un, tu voyais pas la personne, peut-être un peu t'organiser en effet par téléphone. On se revoit ce jour-là à tel truc et tout. Et tu dois pas envoyer des messages toute la journée. Enfin, c'est génial. Ouais, écoutez, j'arrête. J'ai trop l'air d'un vieux con. Ils vont se coucher à 4h30, 5h. Et moi, moi je vais me coucher à 6h, le temps de rentrer chez moi. Et c'est tout le temps le même qui se couche le dernier, quoi, c'est le père Gasoil. Le fait qu'il s'appelle Gasoil, mais qui parle de lui-même à la troisième personne en s'appelant Gasoil. Bon, c'était super, c'était vraiment tout un petit univers. Je comprends pourquoi on me l'a conseillé. Un voyage.